Et deux, c'est parce que nous allons justement développer le package de Tibu. Je rappelle que le package de Tibu est justement quelque chose qui permet la durabilité transformationnelle à l'ensemble de la jeunesse marocaine. Je fais un rappel, Tibu Maroc est une principale organisation au Maroc, la principale organisation au Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport. Depuis 2010, nous avons pu créer plus de 80 emplois et nous avons pu développer 4 axes stratégiques. Le premier axe est sur l'empowerment des jeunes par le sport. 150 000 jeunes qu'on touche chaque année sur nos programmes Caraman de basket, 3-3 basketball Morocco et Summer Camps. Le deuxième axe, éducation par le basketball. On a créé la première académie de basket au Maroc et depuis fin 2015, on a créé 17 centres. Avant-hier, je pense que vous avez reçu l'information, on a créé le 18e centre à Guelmim. Donc ce sont des centres pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Et 88% de nos bénéficiaires, qui sont à peu près 3000, ont amélioré leur note scolaire et aussi ont développé une estime de soi positive avec 0 abandon scolaire. Et le troisième axe que vous êtes en train de promouvoir avec nous, d'ailleurs je remercie vraiment sincèrement la presse nationale pour son appui et son intérêt auprès du programme Interaha, qui est le premier programme d'employabilité des jeunes par le sport. Alors, STEM Sports, sciences, technologie, ingénierie et maths, promouvoir ça avec le sport, ça paraît un peu difficile, mais croyez-moi que c'est faisable. Et c'est aussi ludique et c'est aussi potentialisant. Une rencontre avec Jeff, qui est le président de STEM Sports, une rencontre qui a eu lieu en septembre 2018, mais aussi en septembre 2019 à New York. Et cette rencontre a permis, ces deux rencontres ont permis en fait d'avoir un contact avec Jeff. Et quand on s'est rencontré à New York lors d'un sommet d'éducation par le sport qui s'appelle Beyond Sport, et donc ce sommet qui réunit en fait tous les acteurs de l'écosystème de l'éducation par le sport au niveau mondial. Et d'ailleurs, Tibu Maroc a été le seul représentant du Maroc et de l'Afrique du Nord. Et donc on a eu des échanges et on s'est dit, tiens, nous en tant qu'organisation, pourquoi pas on ajoute on va dire, cet outil au package de Tibu. Je rappelle que le package de Tibu est composé de la pratique régulière de basketball, de manière régulière, pour que l'enfant soit actif, pour qu'on arrive à répondre aux recommandations de l'OMS aussi, mais aussi pour qu'on arrive à créer des champions de vie par le sport. Je rappelle aussi que le package de Tibu se compose également de l'apprentissage des langues, de l'initiation au leadership, à la process communication modèle, mais aussi à tout ce qui est expérience internationale. Et donc, STEM, pourquoi aussi? C'est parce que demain, vous savez, 2030, il y aura 85% de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui. 85% de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, quand on est enfant à l'école primaire, on ne sait pas est-ce que les maths c'est important, on ne sait pas est-ce que les sciences c'est important. Et donc, si on n'est pas dans, on va dire, une école ou un organisme ou une communauté qui nous pousse justement d'une manière ludique, je rappelle, d'une manière ludique, à aimer quelque chose, ça peut être le sport, ça peut être les sciences, etc., on va peut-être demain se retrouver avec un job qui ne correspond pas à nous, qui ne correspond pas à ce qu'on veut, parce que aujourd'hui, les nouveaux jobs, on va dire, se caractérisent par des compétences de leadership, les compétences de la pensée critique, les compétences de la collaboration, le teamwork, les compétences de, on va dire, savoir justement résoudre les problématiques. Et donc, ce sont les compétences du siècle numéro 21, et donc aujourd'hui, ces compétences, on peut les trouver justement dans le STEM Sports. Aujourd'hui, Jeff est là au Maroc depuis le 3 novembre. Donc depuis le 3 novembre, on a fait une série d'entretiens avec nos partenaires, publics et privés, avec le ministère de l'Éducation nationale également. On a fait aussi des PD, Professional Development Workshop, avec des coachs, avec des jeunes coachs de la promotion Interaha, pour justement promouvoir, on va dire, ce concept de STEM Sports. Et à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on l'annonce, on va faire une grande campagne nationale qui va justement
expliquer à tous les acteurs c'est quoi, comment promouvoir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les maths. Pourquoi on veut expliquer ça à l'ensemble des acteurs? Parce qu'aujourd'hui, je vous l'annonce, nous sommes le représentant officiel de STEM Sports au Maroc. Et donc, à travers ce partenariat, nous allons pouvoir justement proposer aux écoles, que ce soit aux écoles qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale d'une manière générale, publique, privée, américaine, espagnole, etc., de développer ce programme de STEM Sports au niveau de leur classe, au niveau de leur programme d'activités parascolaires, au niveau de Summer Camp. Ça, c'est un. Et deux, c'est aussi une opportunité pour Tibu pour renforcer son package. Et je rappelle que son package, il est développé, que ce soit dans les programmes d'empowerment, les caravanes, les summer camps, les opérations de basket 3-3, mais aussi dans les centres Tibu, dans les académies de Tibu et dans le programme Interactive. Ça va permettre aussi de former des coachs, ici au niveau national, mais aussi au niveau international. Et ça va permettre aujourd'hui à Tibu d'avoir justement ce positionnement d'organisation et d'innovation sociale par le sport. Je tiens vraiment à remercier déjà l'espace Bidaya. Sarah tout à l'heure va nous parler, quand j'ai parlé d'innovation sociale, j'ai pensé à Bidaya. Et donc Sarah tout à l'heure, qui est directrice de l'espace Bidaya, va nous parler brièvement c'est-à-dire quelles sont les entreprises qui viennent ici, quels sont les jeunes porteurs de projets qui viennent ici. Et c'est important en fait d'avoir une idée un peu sur ce qui se passe ici parce qu'on a choisi Bidaya, l'espace Bidaya, parce que ça converge exactement avec ce partenariat stratégique. Merci. Et maintenant, je passe la parole à Jeff. Il y a Etman de l'équipe Tibu qui est là aussi pour la traduction. Et Jeff va vous parler de qu'est-ce que STEM Sports et comment aujourd'hui ce programme est implémenté auprès des enfants. Thank you. Today is certainly a great day for STEM sports. It's a great day for Tibu Maroc, but most importantly, it's a great day for the children and the students that live here in Morocco. What we're going to be doing and bringing to them is really, hopefully, a career and life-changing experience for them, and we're really excited to get started. أولا نشكركم بالحضور ديالكم ويعجبو الحال بزاف انه يجي المغرب وكيظن انه هذه الفكره والكونسيبت تاع ستيم سبورتس غيكون بينيفيك بزاف للدراري اللي غادي تامبليمونطا لهم البروغرام. We've learned that the best method to apply education to young students is to give them a real life application so that they can know what they're learning in a better way. And so we use sports for that real life application. نلقاو بانه طريقه تاع التعليم اللي كتعاون الدراري بزاف هي انهم تعطيهم شي حاجه تطبيق حياتي ولا شي حاجه ملموسه وهما كيديروها عن طريق الرياضه اذا كيستعملوا الرياضه باش يعطيو الدراري واحد لابروش اللي هي طونجيبل وملموسه للدراري باش انهم يقدروا يتعلموا. Sports provides physical activity, and the physical activity part of that, we all know there's lots of studies, science studies, STEM studies, that say the physically active kid is a better student. كاينين دراسات داروها الجامعات الامريكيه وكيقولوا بانه التلميذ اللي كيكون عنده واحد الحركه ولا واحد لاكتيفيتي سبورتيف كيكونوا النتائج تاعو احسن من الدراري اللي ما كيكونش عنده لاكتيفيتي سبورتيف. What also happens in the curriculum as the children experience the different lessons is critical thinking, collaboration, leadership skills, and creative problem solving. And that creative thinking is, I think, a really important piece to examine. We look at sports through the science lens that children probably haven't yet. And so they're going to look at sports totally differently when we introduce concepts to them, such as there's air inside of a basketball, but what happens to it when the climate changes? Things like that. Math. We marry the stats that might happen in sports to their own maths that they're doing in the classroom, and then it becomes real and tangible. كاين واحد لو كونسيبت اللي كيستعملوه بزاف في سبورتس اللي هو الكريتيكال ثينكينغ ولا النقد الذاتي واللي كيمكن انهم الدراري انهم يبداو يفكروا هما بوحدهم على اشياء ديال الحياه بحال دابا مثلا الكره ديال الباسكيت شنو فيها وسط منها الهواء اللي خليتيها في الشمس باغ اكزومبل غتضربها الشمس غادي تنفخ علاش كيفاش دارت باش تنفخ دونك كيحاولوا انهم يدخلوا للدراري في الفكره تاع التفكير النقدي. Additionally, leadership skills will come out of that also, that experience, when the children need to work together, collaborate, and move through the lessons
to learn together. Leadership is an important aspect of what we do. واترافير هذا التفكير اللي كيكون عند الدراري كينمو عندهم في واحد لو سونس تاع القياده تاع الليدرشيب و Okay. All of those attributes that I just described are actually very much STEM skill attributes. STEM being science, technology, engineering, and math. Those are the important attributes that STEM is all about. And I'm sure that Amin mentioned it, but STEM and the skills that you learn while getting a STEM education are so important at a young age so that these students will be better positioned for jobs because there are going to be a whole world of jobs out there waiting for them, and quite honestly, not enough students to fill them. So the more that we can prepare young people with STEM skills, the better prepared they'll be to fill the jobs that we're all going to need around the whole world. لانه كيف ما قال امين هاد لي كونسيبت تاع ستيم اللي هما سيونس تكنولوجي انجينيوري وماتيماتيك انك تعلمهم وتغرزهم بالدراري من صغرهم غادي يعاونهم بزاف حتى غيكونوا من هنا قدام دي جوب اللي غادي يستخدموا هاد الوسائل ودونك منين نتايا كتغرزهم فيهم منين هما صغار كيكونوا مولفين عليهم وكيتمكنوا انهم يدخلوا في سوق العمل. So in our lessons we have detailed jobs that are related to those lessons. That way the children can see at an early age what that looks like. So if they're already doing math and then they start doing math with basketball, we're also going to share with them the jobs that are in the sport of basketball they could actually have when they're ready for their careers to start that are part of that lesson. Alors à la fin تاع كل لوسون كيعطيهم واحد لا ليست 5 تاع لي جوب اون ريلاسيون مع ديك لا لوسون. باغ اكزومبل شدينا اون لوسون كتخدم على الباسكيت وكتخدم على المات غادي يعطيهم اون ليست تاع لي جوب اللي كيخدموهم. باغ اكزومبل الناس اللي كيديروا لي ستاتستيك تاع لي ماتش شحال من شوطه شحال من باساطه شحال تاع لي ريبون. Education that the Moroccan children receive helps them with their career paths down the future, and who knows, maybe we'll make an Olympic athlete or an award-winning scientist because they got introduced to science and sports at a young age through STEM sports and our partnership with Tibu Morocco. كيتمنى انه اترافير الدراسه اللي كيقراو الدراري في المدرسه المغربيه واترافير البروغرام تاع ستيم سبورت كيتمناو انه ان شاء الله يقدروا يكونوا واحد لاتليت اولمبيك اللي يقدر يريبريزونتي المغرب في الفيلم. نعطي الكلمة لسارة ديوري من إسباس بداية. السلام عليكم مرحبا بكم في بداية. Welcome to Morocco, welcome to Bidaya. Donc je suis Sarah Diouri, la directrice de l'incubateur. Qui est-ce qui vient à Bidaya pour la première fois aujourd'hui? Ok. Donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait ici. Alors on a un incubateur, c'est-à-dire un lieu qui va aider les entrepreneurs, donc باش concrétiser le projet dialogue, le projet d'entreprise. La cible qui marque les entrepreneurs اللي كنخدموا معاهم هما des entrepreneurs sociaux لا environnementaux, c'est-à-dire شي واحد عندهم مشروع ولكن هذا المشروع عنده un impact positif sur l'environnement ou là sur la société. كيفاش كنعاونوا هاد المشاريع؟ depuis 2015 عاوننا تقريبا 60 entrepreneurs. كنعاونوهم via un premier programme qui s'appelle Bidaya Incube. يعني on leur donne accès au coworking space. ils بغاو يجيو يخدموا معايا بغاو يتلاقاو مع des clients potentiels, des partenaires potentiels. كنعاونوهم في la stratégie communication et stratégie de développement ديالهم. Une fois qu'ils sont un peu plus développés, ils passent par un programme qui s'appelle Bidaya Funds. Le programme qui a été labellisé en fin 2018 par la CCG, la Caisse centrale de garantie, où via le programme qu'on a du financement, subvention, la prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 500 000 dirhams. Donc pour pouvoir financer leur commercialisation, le développement de leur machine. Donc on a vraiment d'encourager l'innovation sociale. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir dans notre communauté Amin Zariat et son projet Tibu, qui est vraiment un exemple au Maroc de réussite d'une innovation sociale. J'aimerais parler d'un autre exemple très concret, les donc le service de traiteur qui est aujourd'hui mobilisé, c'est aussi un projet d'entreprise qui a été accompagné par Bidaya. Donc c'est le projet Mamiam de l'entreprise Safe Eat, qui est un service de traiteur, donc c'est un business, mais qui en même temps fait l'insertion professionnelle de femmes en situation difficile.
Donc on est vraiment dans un cas d'entreprise sociale qui est un véritable modèle de développement pour le pays. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et ravis de voir que l'entreprise Tibu continue encore à se développer en apportant des innovations et des choses qui sont faites donc, aux États-Unis et donc, qui apportent beaucoup au pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sarah. Alors je vous présente une autre Sarah, mais Sarah Hadi, c'est une coach, jeune coach, qui demain تقدر تكون coach sportif وهي تلميذة في مبادرة انطلاقة ودوزات واحد النهار مع جيف مع البلاد دوزات مع جيف يمكن لك تعرضي قدام لا بريس ناسيونال وكاع لي زانفيتي ديالنا شنو استفدتي وشنو تيبان لك في ستيم سبورتس. Alors je me présente, Sarah Noura, participante à Intelaqa Initiative. بالنسبة لستيم سبورت Sarah, j'ai l'honneur d'être la première bénéficiante de le process اللي vraiment غادي يعاوننا وغادي يعاون الدراري الصغار ان شاء الله في المستقبل كيفاش نتعاملوا معاهم في ليدوكاسيون à travers le sport bien sûr. Donc فرحانة بزاف بهذا البروسيس و vraiment كنتسنى غير لو جور باش نبراتيكي avec les enfants ولا في n'importe quel type d'entreprise. Merci. Donc maintenant, on va passer à la cérémonie de signature de partenariat. كنا طفيتي شوف طفيتي امين ما كتبانش لنا كاع درتو شويه الفوتو سيل بلاي داخله شويه هنا داخله الفوتو صافي صافي دير تيب تيصوب لازم بيتايا صوب صديقي صافي خرجنا من الكادر فوتو سيل بلاي امين بليز Donc, là, si vous avez des questions, la presse nationale, on est là. Ok, donc on va prendre une série de questions. Tu peux faire la traduction. Tu peux lui faire juste entre toi et lui. Oui, une deuxième question. Peut-être aussi sur la fréquence du programme, est-ce qu'il est étalé sur une année ou bien sur une période Une autre question. Vous avez d'autres programmes à réaliser prochainement? Voilà, prochainement, très bien. Encore deux questions. Encore deux questions. Très bien. Donc, Sure. The program works for ages as young as 5 up until 14, and it really depends on the application. If it's in the classroom, then a teacher would teach it and use it maybe once a week.
as a supplement with other science and STEM projects. Okay. Donc le programme نديرو للدراري خمسة ل 14 عام ça dépend تاع لو موديول واش يمكن يكونوا لو بروف ان كلاس يديروا لو بروغرام ان كلاس سينون يديروا en dehors de la classe يديروا une activité pour faire l'application. Yes, and because it's a supplement, and you maybe use it once, maybe twice a week over the duration of 16 hours of curriculum time at a minimum within each of our lessons, each of our curricula. That's the minimum. It can actually expand and grow with the teachers scaling it and adding different components to it to make it more challenging and with more rigor. Alors chaque module يكون فيه 8 leçons في un total تاع 16 heures وكل leçon تكون فيها une durée mais après ça dépend تاع le prof il peut ajouter il peut réduire selon les enfants comment ils réagissent. Bien sûr le programme il peut être étalé immédiat un semestre ou là un an ça dépend de l'organisation ou c'est un programme après l'école donc si on a le programme de l'école c'est extrascolaire. Effectivement. Alors pour répondre à la question de qu'est-ce qui est prévu, donc première des choses, comme j'ai dit au départ, il y a une campagne nationale qui va se faire. Une campagne via les réseaux sociaux, via les médias, c'est en fait pour faire un peu de pédagogie. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique du Nord et au niveau de notre pays. Et donc on doit faire un peu de la pédagogie à travers des vidéos. On montre vraiment de manière concrète comment, par exemple, si demain des enfants n'aiment pas les mathématiques, on leur ramène, ils sont passionnés par le football, on leur ramène par exemple les statistiques, combien Messi a marqué, combien Ronaldo a marqué, et on va commencer justement à leur demander de faire quelques calculs par rapport au but, par rapport au nombre d'heures de jeu, etc. Ben là, ils vont s'initier au calcul, ils vont commencer à aimer les mathématiques grâce à leur sport préféré. Sachant que Monsieur Jeff n'a pas parlé on va dire des disciplines, parce que STEM Sports, il y a le football, donc on peut le promouvoir à travers le football, à travers le basketball, à travers le volleyball, à travers le golf, à travers l'American football, à travers aussi BMX, et voilà, donc il y a d'autres, à travers le tennis aussi, donc il y a plusieurs sports justement où on trouve un jeune qui est passionné par le tennis et qui n'est pas passionné par le basket. Et donc, on attaque l'angle de sa passion. Donc, on démarre avec la campagne. En même temps, on est en train de mobiliser les partenaires pour que justement puissent aider Tibu à développer, à former les coachs, notamment les coachs de nos centres, les coachs de nos académies. Et après, on a un manuel qui est à peu près de 88 pages qui donne la possibilité à l'entraîneur, à l'éducateur, au coach de suivre un peu les guidelines et justement partager cette expertise avec l'enfant au moment de la séance. Et puis après, une fois nous allons développer tout ça en interne, nous allons partir vers les acteurs externes, notamment les écoles qui sont dans la région, notamment dans les clubs, pour qu'on puisse aussi les promouvoir ce concept et qu'ils puissent aussi adopter ça dans leur curriculum. Voilà. L'inspiration au niveau des écoles. Effectivement. D'autres questions? Le programme, est-ce que les coachs de Tibu qui vont enseigner dans ce programme? Alors, pas tout le temps les coachs de Tibu, parce qu'en fait, le manuel il est de 88 pages. Et donc, un professeur de sciences qui est à la fois sportif, il peut lui-même, parce que déjà il a l'expertise de la matière, qui est la science, les sciences, en fait il pourra le faire lui-même. Maintenant, pour notre programme qui est dans les écoles primaires, notamment les centres Tibu et le programme ETB, qui permet en fait à ce que l'école marocaine puisse avoir un programme d'éducation physique et sportive, quand on va former les instituteurs dès l'école primaire, le programme, on va aussi les former sur STEM Sports. C'est-à-dire que demain, un professeur d'arabe, il pourra justement entraîner des enfants, faire une séance d'éducation physique et sportive, ETB, Education Through Basketball, avec le programme STEM. Vous avez d'autres questions?
c'est destiné à tous les enfants ou à tous les élèves, etc. Ou alors à des élèves peut-être spécifiquement qui ont des difficultés, concentration, des choses. Est-ce que ça peut aider en tout cas? En fait, c'est destiné vraiment à tous les élèves. Quand je dis tous les élèves, il y a un certain âge, entre 4 maximum jusqu'à 14-16 ans. Maintenant, c'est pas destiné à des élèves qui ont un problème de concentration, qui ont un problème de notes scolaires. Pas du tout, c'est destiné à tout le monde. Vraiment destiné à tout le monde parce qu'on ne travaille pas que l'excellence au niveau de la matière X, peut-être les maths ou technologie, mais on travaille beaucoup plus les compétences. Les compétences pour demain, notamment les compétences de leadership, de la pensée critique, de collaboration, toutes les compétences dont Jeff a parlé. Ouais. Soft skills, de manière générale. Il y aura des évaluations des élèves et des résultats pour être intégrés dans les résultats globaux de l'élève. Très bien. You can about evaluation. Yeah. You can talk about CAPS. Yes. Yeah, there are assessments that are actually built into the lessons so that we can actually get a baseline understanding of the lesson's concept at the beginning of the lesson before they really even get into it. And the same assessment is taken at the end. It's in a digital format so that whoever is implementing that education, whether it be a teacher or a coach, will get instant notification about that test, the assessment. Le test qui يكون في الأول تاع la leçon كيديروا l'élève comme ça on voit les acquis اللي déjà عنده et après alors كاين واحد le test اللي كيدار في الأول كيديروا l'élève au début de la leçon et pour voir les acquis اللي عنده ou à la fin de la leçon كيعاود يدير نفس le test comme ça on peut voir l'évolution ديالو la progression وداكشي اللي ساير. Donc chaque leçon et chaque module عنده واحد le programme تاع des tests. Très bien, on va prendre la série 2 des questions. Monsieur? C'est bon? Donc, quelle est la question que tu vas répondre? Oui, tu veux. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée sur comment ça se passe ailleurs? C'est la première question. D'accord. La deuxième question, c'est comment faire en sorte que ce programme, ce concept, puisse profiter absolument à la création de cette section. Plus que le public peut le créer. Très bien. Merci. Une autre question? Très bien. D'autres questions? Yes, but Yeah. an example. Yeah. Yeah. Maybe we'll change. For an example, we'll change sports. Sorry, soccer, football. So, for example, we will examine geometry and look at angles while shooting on goal. And so we'll introduce those concepts on the field with a goal, and sometimes there's not goals, and we'll set up cones to replicate and go through the execution of geometry as it relates to angles when you shoot on goal. Alors, il a dit Amine qu'on va changer de sport, comme ça on va changer de basket parce que le programme fait plus que le basket. On va passer au foot. Alors, un exemple, c'est on peut linker la géométrie et le foot à travers le poteau. Bien sûr, on peut faire des shoots et voir le meilleur pourcentage, les angles, travailler les angles à travers le foot. Comme ça, les meilleurs angles pour frapper la balle et pour réussir à marquer. Ça répond à votre question? I can keep going. Go on. More? Yeah. Let's see. So in basketball, and I think many of you probably did this as youngsters, where you built the catapult, right? That you use a spoon, craft sticks, and a rubber band to engineer a contraption, or in this case, a catapult. The real-life application that we make for that is that we replicate the shooting motion with that catapult and modify it in the engineering process. Alors, كنا صغار شحال واحد من الناس ما كنصايبوا ديك جبات صغار مع لقاو بلاستيك و شي عود عويد صغير كيمشي بحال هكا طق كنا كنلعبوا به. الوغ هما اش داروا لابليكاسيون ديالها هو لا ميكانيك دو شوت تاع الباسكيت. دونك كيديروا دي زيكسبيريونس على هذاك l'élastique ou le mécanisme. Comme ça, qu'ils fait des élastiques, qu'ils fait des fluides. Comme ça, on voit la force qui sera peut-être appliquée sur la balle ou pour envoyer plus de force. Les effets qui déroulent le mécanisme pour changer la trajectoire ou la force le lancer. Ça va? Je vais répondre juste les deux autres questions. Après, je vous donne la parole. Donc, vous avez parlé, est-ce qu'il y a moyen de développer au niveau national? C'est le souhait de Tibu, justement. Et nous,
nous opérons beaucoup plus dans le public que dans le privé. Nous avons déjà 18 centres dans des écoles publiques avec le ministère de l'Éducation nationale. Et nous sommes en train de préparer avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur un programme qui s'appelle ETB, Education Through Basketball, pour que demain, si vous et moi, nous envoyons nos enfants à l'école primaire, ils vont avoir les maths, le français, l'arabe et ETB. ETB comme matière. C'est-à-dire, nous allons former les professeurs à ce qu'ils puissent avoir la bonne posture, mais aussi à ce qu'ils puissent justement animer des séances sportives dans leur école, tout en utilisant justement le basket, mais aussi le développement personnel. Et on va rajouter aussi le STEM, parce qu'aujourd'hui le STEM est devenu quelque chose qui est, on va dire, essentiel dans le package de type. L'autre question, c'était en termes d'année. Bon, c'est une première année, on signe pour une première année. Après, c'est une autre mentalité. C'est pas 2 années, 3 années comme ce qu'on fait avec nos partenaires. C'est qu'on doit se challenger, qui va faire bien le travail. Donc on signe pour une première année. Déjà, on représente Tibu, on représente STEM Sports au Maroc et qu'ils nous demandent même si on peut les représenter en Afrique. Maintenant, on veut démarrer avec un pilote et voir comment ça va se passer et après se développer. Et donc, certainement, il y aura une suite, mais c'est bien pour nous et pour eux de démarrer avec un pilote et après le développer. Bien que pour les coachs qui vont travailler dans ce programme, est-ce qu'ils subiront un stage ici ou ailleurs? Alors, généralement, les formations vont se faire ici, mais généralement, avec l'ambassade des États-Unis au Maroc, il y a des fois où nous allons envoyer nos coachs pour qu'ils soient formés sur des thématiques comme ça à l'international. Ça, je parle des coachs, que ce soit de Tibu, mais aussi des jeunes qui sont dans le programme Interlarge. D'autres questions? Merci. Vous n'avez pas posé de questions? Vous posez toujours des questions? Karim, tu veux poser une question? Ça va? En tout cas, j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier notre partenaire Top Business qui est aussi dans cette thématique de sciences, maths, technologie et aussi Espace Bidaya. Et surtout, remercier la presse nationale. À chaque fois qu'on fasse appel à vous, vous êtes là, vous êtes présents, vous donnez de l'intérêt au programme de Tibu. C'est très important parce que grâce à vous, nous allons pouvoir influencer d'autres politiques, nous allons pouvoir développer nos programmes dans toutes les régions du royaume parce que tout simplement nos programmes permettent une transformation, une durabilité transformationnelle pour la jeunesse marocaine. Encore une fois, Jeff, merci, thank you for being here. Et Jeff, il a fait en une semaine Casa, Agalmi, Magadir. Il va partir à Marrakech demain pour former des coachs Tibu qui vont venir de Marrakech, Inzgan, Agadir et Esfi. Et il adore la cuisine marocaine. Et il va revenir en avril 2020. Il va revenir justement pour continuer la formation des coachs et continuer tout ce process de partenariat. Et puis, rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres programmes de Tibu. Et merci beaucoup. قولي لنا الشعور ديالو الزيارة ديالو للمغرب الشعور كيفاش يشعر؟ ناخذوا الفوتو. داكور.